Dragon Ball est un univers vaste, tellement vaste qu'il crée une infinité d'histoires potentielles. Et alors que 42 tomes du manga original ne permettent pas d'exploiter tout cet univers, Dragon Ball Super vient l'élargir davantage avec encore plus d'histoires potentielles à raconter. Malheureusement, le manga peine à le faire correctement pour le moment. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends la place d'Akira Toriyama et je vais vous raconter mes propres histoires qui, je l'espère, vous plairont. Bonjour à tous, c'est Elios, et si aujourd'hui je porte cette tenue, ce n'est pas pour ressembler à un prof d'histoire-géographie, mais bien pour me mettre dans l'ambiance parce qu'aujourd'hui je suis le narrateur de mes propres histoires Dragon Ball. Allez, c'est parti, générique! Il y a bien des générations, des centaines de milliards d'années pour être plus précis, alors qu'il n'existait qu'un seul et vaste univers, les mortels commençaient à se développer à travers cet univers et un cycle de vie sociale commençait à s'y étendre. Pour s'assurer de cette évolution positive existaient des êtres divins appelés les Kaioshin. Ces dieux vivant dans le Kaioshinkai avaient pour rôle de créer des espèces permettant de garder un équilibre afin d'assurer le bon développement de l'univers. Seulement, ils n'étaient pas les seules entités à posséder ce don. En effet, il existait aussi des entités maléfiques pour leur faire face. On les appelait les Makaioshin. Ce sont donc les némésis naturels des Kaioshin, vivant eux dans le Makaioshinkai, royaume des démons, et qui créent eux aussi des espèces permettant de maintenir l'équilibre au sein de l'univers, mais selon leur vision. En effet, les Makaioshin revendiquaient le fait d'avoir autant de droits que les Kaioshin au sein de l'univers, car ces derniers pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient faire, contrairement à eux qui avaient des droits de création et d'agissement extrêmement limités. Pour ces Makaioshin, cette histoire d'équilibre dans l'univers n'est donc que foutaise, car selon leur vision, un monde parfaitement équilibré est un monde où le bien et le mal coexistent équitablement. Cependant, ils avaient un plan pour changer cela. Ils avaient en effet décidé d'en parler au grand roi Zeno, car étant le dieu suprême de l'univers, il aurait le pouvoir d'aider ces dieux maléfiques en leur donnant plus de droits et de liberté. Et évidemment, Zeno étant extrêmement influençable, a décidé d'accepter face aux belles paroles du grand Dai Makaioshin, Demigra. Ce Dai Makaioshin avait un objectif au long terme, devenir l'ami de Zeno, ce qui a fini par arriver, afin de revendiquer à chaque fois de plus en plus de droits et de pouvoir au sein de l'univers, et de pouvoir un jour le dominer. Après avoir obtenu le partage équitable sur le droit de création et d'agissement dans l'univers, les Makaioshin se mirent à créer de nouvelles espèces maléfiques et démoniaques, les unes plus puissantes que les autres. Parmi ces espèces, on peut compter la race des Majin, la race des tyrans, mais aussi une race particulièrement terrifiante que l'on nomme les Mamono. Les Mamono étaient une espèce maléfique à qui les Makaioshin avaient conféré une puissance proche de celle des dieux. Leurs existences étaient de ce fait jugées comme illégales par les anges qui, de leur royaume, suivaient cette affaire avec la plus grande attention. Ce qui attirait l'attention des anges, ce n'est pas leur puissance qui pour eux serait une formalité à en venir à bout, mais plutôt le potentiel que pourraient avoir ces créatures à l'avenir. Car les Makaioshin avaient aussi donné un peu de leur pouvoir magique, dont l'un est d'absorber l'énergie vitale des planètes et des êtres vivants. Avec un tel pouvoir, un Mamono a le potentiel de devenir l'une des créatures les plus dangereuses qu'il n'y ait jamais existé.
Pour faire face à ces monstres, les Kaioshin ont eux aussi décidé de créer des êtres aux capacités hors du commun. Ils créèrent la race des Moon, à qui ils ont conféré une puissance gigantesque et un potentiel hors du commun en cas de rude entraînement. Et enfin sont venues des espèces telles que les Namek, les Yardrats et un nombre incalculable d'autres races de puissants guerriers. Des guerres se mirent alors à avoir lieu un peu partout dans l'univers jusqu'à ce que les dieux viennent se battre aux côtés des mortels. Cette guerre était une métaphore parfaite, du bien contre le mal. Les gentils affrontent les méchants, les Kaioshin affrontent les Makaioshin. Malheureusement, les Kaioshin, même avec l'aide des mortels, n'étaient pas de taille face à leurs ennemis, et étaient en train de voir leur nombre de morts s'agrandir tragiquement. Le grand prêtre ne pouvait pas demander à Zeno de supprimer Demigra car il était son ami, alors il comprit qu'il fallait qu'il gère la situation lui-même. C'est donc pour ces raisons que les anges firent leur apparition dans cette guerre, la règle de non-agissement sur l'univers n'ayant pas encore été créée. Cette aide céleste a finalement permis à un ultime rebondissement d'avoir lieu. C'est alors que le Daimakaioshin Demigra, pris d'une terrifiante colère, utilisa le plein pouvoir de ses pouvoirs magiques pour absorber l'énergie de toutes les espèces vivantes dans un rayon de plusieurs galaxies, afin d'acquérir un pouvoir ultime. Et étant de base extrêmement puissant, il était devenu plus puissant que la grande majorité des anges. Il en a d'ailleurs tué quelques-uns. Seul l'un d'entre eux était encore plus fort que lui, cet ange, c'est évidemment le grand prêtre. Père des anges, il était le dernier bouclier protégeant l'univers. Les répercussions de la bataille entre les anges et ce puissant Daimakaioshin avaient ravagé la quasi-totalité de l'univers. Sous l'impact de cette rude bataille, des milliers de planètes disparaissèrent, ainsi que leur civilisation. La vie dans l'univers était en train de s'éteindre, à grand feu. Mais le grand prêtre avait un ami très proche qui travaillait sur un projet permettant de réparer tout ce mal. Seulement pour le faire, il avait besoin que l'univers soit sauvé avant, afin de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Le grand prêtre affronta donc Demigra. Il le dominait assez largement, mais la résistance de cet ennemi dans sa forme ultime était tellement impressionnante qu'on le croyait presque immortel. C'est alors qu'avec l'aide des anges, le grand prêtre utilisa une technique de scellement pour séparer l'âme de Demigra et l'enfermer dans 18 jarres différentes. Une jarre pour chaque ange présent sur place, les jarres de scellement étant les sphères au sommet de leur bâton. La menace étant enfin écartée, il fallait faire une dernière chose avant de pouvoir la considérer comme réellement vaincue. Il fallait sceller également le Makaioshin Kai afin que les démons ne puissent plus jamais apparaître dans l'univers. Chose qui fut rapidement faite avant que le grand prêtre rejoigne son ami, qui n'était d'autre que le dieu démon Zalama. Mais ne pouvant pas le trouver dans le royaume des dragons, une triste intuition lui fut parvenue. C'est ainsi qu'il décida de se rendre au royaume des anges, qui n'est d'autre que l'endroit où se trouve le paradis des êtres divins. Il y rencontra son ami Zalama, synonyme donc de sa mort. Le grand prêtre, confus, demanda « Pourquoi ?» Zalama répondit que ce monde avait besoin d'une sécurité, un moyen de réparer tout ce que la cruauté des uns pouvait détruire chez les autres. Il révéla alors sa création, les Super Dragon Ball. Pour activer son ultime création, il avait besoin que quelqu'un possédant une quantité phénoménale d'énergie vitale donne sa vie, et il a donc décidé de donner la sienne, car il ne voulait pas être responsable de la mort de quelqu'un pour un de ses projets personnels. Il expliqua aussi au grand prêtre qu'il a donné un code, ou plutôt une formule spéciale, qu'il fallait prononcer dans le langage des dieux pour invoquer le dragon, afin que son pouvoir ne soit pas à la main de n'importe qui. Il ajouta enfin qu'il fallait lier ses Super Dragon Ball à quelqu'un pour qu'elles puissent fonctionner, et qu'il l'a donc choisi lui, le grand prêtre, pour assurer cette fonction en expliquant qu'il est la personne en qui il accorde la plus grande confiance dans ce monde. Après cet échange émouvant, le grand prêtre invoqua Super Shenron pour la première fois. Quelle surprise pour lui ce fut de voir que la forme qu'avait prise le dragon fut celle de son ami Zalama. En effet, ayant hérité de l'énergie vitale de Zalama, il avait donc aussi hérité de son apparence. Le premier vœu du grand prêtre fut donc de ramener à la vie toutes les planètes et êtres vivants innocents, qui n'avaient pas pu être ramenés par le pouvoir des anges, car les personnes ayant été tuées par un Mamono ou par un Makaioshin ne peuvent pas revenir à la vie grâce au pouvoir des anges. Un an plus tard, il collecta à nouveau les Super Dragon Ball afin de faire un nouveau vœu. Il demanda au dragon de séparer ce vaste univers en 6 univers distincts et de les dupliquer par 3 afin d'avoir 18 univers au total. La raison est simple à comprendre. Les 18 parties de l'esprit de Demigra s'attiraient entre elles et essayaient de se rassembler pour n'en redevenir qu'une. Mais en créant d'autres univers, chaque partie de l'esprit était, en plus d'être scellée, assez loin pour que les parties ne s'attirent plus entre elles. De plus, chaque univers est scellé afin que personne d'autre que des Kaioshin et des anges puissent voyager et changer d'univers comme bon leur semble. À chaque univers a été placé un groupe de 5 Kaioshin, Nord, Sud, Est, Ouest et le Dai Kaioshin. Et un nouveau type de dieu appelé Dieu de la Destruction, qui viennent eux remplacer les Makaioshin dans la hiérarchie divine, mais sans être forcément mauvais.
Ils ont pour but de préserver l'équilibre dans l'univers, aux côtés des Kaioshin. Les Kaioshin créent des planètes et des espèces vivantes. Les dieux de la destruction détruisent tout ce qui compromet ou pourrait compromettre selon eux le bon développement des univers. Pour s'assurer que leur jugement et le pouvoir qu'ils possèdent ne les fassent pas commettre d'absurdités comme un acte contraire à leur rôle, un ange est missionné pour les guider, eux, ainsi que leurs successeurs. En aucun cas un ange a le droit d'intervenir dans une situation n'ayant aucun rapport avec la mission qui lui a été donnée. Il doit rester parfaitement neutre. Encore plus, un ange n'a pas le droit d'utiliser ses pouvoirs d'ange dans un combat sérieux, au risque de disparaître inéluctablement de la réalité. C'est un pacte que le grand prêtre a fait avec chaque ange afin que les conséquences désastreuses de la guerre sainte ne se reproduisent plus jamais. Le grand prêtre, quant à lui, prit la décision de venir au palais du roi Zeno, non pas pour s'assurer de sa protection, car 2 gardes extrêmement puissants sont déjà là pour ça, mais surtout pour monter la garde à l'entrée du palais et faire en sorte que seules des personnes pures et dignes de confiance puissent entrer. La paix dura quelques millénaires. Des espèces vivantes créées par les Makaioshin, datant de l'époque de la guerre sainte, avaient survécu. La race des Majin, vivant dans ce qui deviendra l'univers 7, est entrée dans un état d'hibernation totale depuis ces temps immémoriaux, tandis que ceux vivant dans les 2 autres univers jumeaux se sont quasiment tous éteints. La race des tyrans prospère, bien qu'il n'y en reste plus qu'une poignée dans chaque univers jumeau. Et enfin, la race des Mamono, étant toujours aussi dangereuse, sont à 99% tous anéantis, les derniers survivants étant en cavale pour survivre à la traque divine. Tout allait bien avant que l'un des 18 univers perde toute trace de vie, puis que 2 autres univers connaissent quasiment le même sort. Un des rescapés Mamono avait libéré l'une des parties de l'âme de Demigra grâce à sa magie noire, avant que cette dernière ne prenne la possession de son cœur. Grâce à sa magie, il avait en sa possession 100% des capacités de ce corps Mamono, et a décimé un à un les mortels de cet univers. Il ensuite fait mine de se faire tuer face aux derniers mortels de cet univers avant de prendre le contrôle de son corps. Face aux Kaioshin, l'âme déguisée en héros a alors proposé aux Kaioshin de l'aider à voyager vers d'autres univers, afin de les prévenir que cet événement tragique pourrait aussi leur arriver et qu'ils voudraient leur apporter de l'aide. L'un des Kaioshin accepta et fit voyager sans le savoir une âme de Demigra dans un autre univers. À l'arrivée, l'âme prit la possession du Kaioshin en question et enchaîna le même processus sur 2 univers, sur lesquels il a libéré 2 autres parties de l'âme du grand Daima Kaioshin Demigra. Pendant ce temps, des indices laissaient croire que d'autres parties de l'âme de Demigra venaient de se libérer dans d'autres univers. La situation commençait donc à redevenir catastrophique. Le grand prêtre ne voulait plus prendre de risques, il ne pouvait pas demander à Zeno de supprimer les âmes de ce monstre, comme il ne pouvait pas non plus lui demander de supprimer le monstre lui-même dans le passé. Alors il demanda à Zeno de supprimer les 6 univers dans lesquels des âmes s'étaient échappées. Il décida de mentir au roi Zeno en lui expliquant que de plus en plus de criminels voyaient le jour au sein de ces univers, et que cela menaçait l'équilibre interunivers ainsi que la paix mise en place jadis. Zeno accepta et supprima donc ces 6 univers, Kaioshin, dieu de la destruction et partie d'âme de Demigra compris. Seuls les anges eurent le privilège d'être épargnés et sont retournés au royaume des anges. Mérus compris, sauf que lui a été renvoyé dans l'univers 7 pour en apprendre plus sur les mortels, car c'est avant tout un apprenti ange. Enfin, les univers qui étaient 18 au compteur passèrent donc à 12. Les univers triples devinrent des univers doubles. Tous ne sont plus totalement jumeaux, par exemple l'univers 11 n'est pas l'exact miroir de l'univers 2. Les espèces vivantes dans ces univers ne sont pas toutes les mêmes, puisque nous ne retrouvons pas de Moon dans l'univers 2 ou encore de guerrières du style de Ribrian dans l'univers 11. Un semblant de paix put enfin s'installer dans les univers, mais c'est alors que des milliards d'années plus tard, à l'époque à laquelle Goku et ses amis appartiennent, le grand prêtre eurent un mauvais pressentiment. Comme si tout ce malheur allait de nouveau revenir, lui laissant donc le choix, soit il devait demander à Zeno d'annihiler les univers en dessous de la moyenne au niveau de la qualité de vie, soit il leur faisait passer un test. Grâce à la demande de Goku d'organiser le tournoi du pouvoir, le grand prêtre profita de cette occasion pour choisir la deuxième solution et de tester les mortels durant ce tournoi. Avec celui-ci, le grand prêtre teste à la fois le comportement des participants, voir s'ils sont dignes de confiance, mais il teste aussi leur capacité en tant que guerriers, afin de juger si ces êtres présents dans les univers faibles seraient capables de faire face à une âme de Demigra ou à des Mamono. En voyant que des guerriers tels que Vegeta, Hit, Toppo, Freezer, Gohan, C17, Dispo, Kefla, etc. avaient acquis un pouvoir rivalisant avec celui des dieux, et que Goku et Jiren avaient eux acquis un pouvoir surpassant même certains dieux de la destruction, le grand prêtre fut convaincu. Les mortels des univers faibles sont capables de se défendre d'eux-mêmes, et avec le vœu formulé par C17 vainqueur du tournoi du pouvoir et représentant des mortels aux yeux des anges, il fut convaincu aussi que leurs motivations sont pures et qu'ils se battront pour le bien et de manière altruiste. Les mortels avaient donc répondu juste à ce test, et sans le savoir, ils se préparent à affronter leur destin qui est d'affronter dans un avenir proche
ces âmes maudites à leur tour. Ah oui, et au fait, Muro est peut-être bien un rescapé de la race des Mamono, qui aurait pour but de se nourrir de la plus grande quantité d'énergie vitale que possible, afin d'en absorber la puissance qu'elles contiennent, pour devenir plus fort et partir affronter les dieux par la suite, afin de libérer la partie de l'âme du Daima Kaioshin présent dans l'univers 7. Cela expliquerait pourquoi Merus se sentait si impliqué contrairement aux menaces Freezer et Majin Buu. Cela expliquerait aussi pourquoi Whis est si froid et si sérieux tout le long de ce combat, et pourquoi il n'ordonne pas à Beerus de s'en charger lui-même. La menace est sérieuse, mais il veut s'assurer que les mortels soient assez forts pour se défendre, et pour faire équipe avec eux, au cas où une deuxième guerre sainte venait à arriver. Si tel est le cas, vous savez pourquoi Whis et Beerus ont été convoqués chez le grand prêtre. Avec la mort de Merus, son sceau a disparu, synonyme d'une chose. La partie d'âme de Demigra est donc libérée, et le monde s'apprête donc à sombrer dans le chaos. Alors voilà les gars, c'est tout pour cette première fan story de Dragon Ball Super. J'espère qu'elle vous aura plu, je travaille dessus depuis super longtemps. Je pense pas avoir créé d'incohérence, j'ai fait vraiment attention à ça. Si vous en voyez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, même de toute manière si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions concernant l'histoire, ou même des idées à formuler, je sais pas, des idées de thèmes pour les prochaines fan stories que je vais mettre sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Ce que j'aime bien avec ce concept, c'est que Dragon Ball et Dragon Ball Super présentent un univers si riche, mais en même temps qu'ils ne l'exploitent pas. C'est tellement un peu frustrant que justement ce concept est là pour me permettre, et permettre aussi à d'autres gens, même si... bon là pour le coup c'est moi qui écris l'histoire et c'est vous qui la suivez. Ça permet de voir ce que justement Dragon Ball et Dragon Ball Super ne racontent pas. Par exemple, là on a parlé des anges, on a parlé des Makaioshin, on a parlé des univers, de leur création, comment sont mis en place, comment sont arrivés les dieux de la destruction. Pour le coup, il y a des explications même qui viennent justifier certains points faibles de Dragon Ball Super, par exemple le tournoi du pouvoir, l'implication des dieux dans l'arc Moro, enfin justement la non-implication des dieux dans l'arc Moro. Et je compte faire ce même concept pour d'autres thèmes. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des idées de thèmes à me transmettre, à me proposer, dites-le moi en commentaire. Ce que j'ai en tête là, c'est de raconter l'origine des Saiyans de l'univers 7, raconter en gros leur pouvoir, d'où leur est venu tout ça quoi, lié à Yamoshi, etc. Mais je pense aussi à faire des petits spin-offs, comme par exemple un spin-off sur le passé de Hit, un spin-off sur le passé de Jiren, enfin vous savez, sur ce genre de personnage de Dragon Ball Super sur qui on aimerait en savoir plus. Sur la planète Sadala de l'univers 6, en savoir plus sur le roi, en savoir plus sur Kabe, Kale, Caulifla. Sur Frost aussi, ça pourrait être intéressant. Donc voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, donner vos idées de thèmes ou juste tout simplement donner votre avis sur l'histoire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait, parce que c'est quand même bien de le faire, surtout si vous voulez voir la suite des prochaines histoires. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et à vous dire au revoir.